Démarrer. Et pour commencer, j'aimerais vous notifier que ce webinaire sera enregistré. Joseph, je pense que tu es sur mute. Oui. Merci à tous ceux qui sont connectés. Alors, je vais commencer par présenter Vatel. Vatel, qui est une école internationale euh, de management en hôtellerie et tourisme, donc créée depuis 1981 par son fondateur Alain Seban. Nous sommes présents dans plusieurs pays avec plus de 52 campus. Notre mission, plusieurs autres modules de formation, notamment en leadership, des techniques hôtelières, donc tout ce qui est opérationnel et également sur le management et le leadership. Et aujourd'hui, la thématique qui nous rassemble, c'est sur le marketing. Nous avons l'honneur de se faire accompagner par Madame Chari Soua, qui est experte dans son domaine au niveau du marketing. Comme on a dit tout à l'heure, donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'accompagner justement les professionnels du secteur pour faire le point sur leur stratégie existante, pour voir au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on est sur la bonne lignée, est-ce qu'on est sur la bonne trace pour justement faire des actions d'ajustement nécessaires en cas de besoin. Notre programme de formation, il va être un petit peu travaillé sur plusieurs volumes, sur plusieurs modules. Et ce qui permettra justement à chaque fois d'aborder un élément qui pourra être intéressant. Un peu en arrière, donc je suis Soua Chari, je suis consultante spécialisée en marketing et communication auprès des entreprises et des instituts. Voilà. Pour qui aujourd'hui la formation, comme on l'a dit, elle est les modules de formation qu'on va avoir ou les contenus qu'on va proposer sera adressé à toute personne justement exerçant dans les métiers du tourisme, que ce soit dans les institutions hôtelières, dans les institutions étatiques, toute personne ayant un petit projet justement qui se positionne aujourd'hui sur le secteur du tourisme, les cadres du secteur hôtelier qui sont déjà en poste et qui voudraient justement améliorer leurs compétences par rapport aux connaissances qu'on pourrait avoir sur le marketing du tourisme et sur l'application du marketing digital, principalement par rapport au secteur touristique. Donc, tous ces gens-là peuvent aujourd'hui embarquer dans notre locomotive de formation et embarquer dans notre démarche de formation continue et d'accompagnement qu'on va proposer avec Vatel. Cette proposition-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où la Côte d'Ivoire essaye de beaucoup justement travailler sur l'amélioration de son image par rapport justement à une destination touristique appelant à plusieurs volets, que ce soit sur le tourisme d'affaires, sur le tourisme écologique, sur le tourisme qui peut être un peu plus classique sur les loisirs, sur les régions. Donc, on a un potentiel aujourd'hui qui est très important. Ici, on a essayé de récapituler quelques chiffres par rapport à la stratégie touristique donc de la Côte d'Ivoire Et si aujourd'hui, les institutions qui rentrent dans ce cadre-là ne mettent pas à jour, en fin de compte, leur stratégie, leur connaissance, la connaissance des cadres en entreprise, justement de ces chiffres positifs, on risque de rater quelque chose au niveau des entreprises et justement au niveau des institutions. Je rappelle un point qui est assez intime du tourisme, n'a pas toujours fait partie, on va dire, des enseignements qu'on peut avoir eu auparavant au niveau des universités ou au niveau des formations qu'on peut avoir eu auparavant. Donc aujourd'hui, on peut effectivement faire partie du secteur et ne pas avoir automatiquement eu des enseignements particuliers, sachant que ce marketing-là, bien sûr, il reprend les bases du marketing fondamental ou du marketing de base qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr travailler d'une manière stratégique. Le nombre de pays va être différent. On doit justement penser plutôt aux clients, aux services, au personnel, qui sont des choses et des éléments très importants que pour la promotion des destinations et des infrastructures touristiques, il faut absolument avoir
une stratégie de marketing de tourisme axée aussi sur l'importance du digital, qui, comme l'a dit tout à l'heure Madame Coutouan, c'est quelque chose qu'on ne peut plus national. Deuxième élément aussi très important, c'est que l'approche, elle va automatiquement combiner le B2B et le B2C, c'est-à-dire que l'institution, elle va devoir travailler sur le consommateur et sur aussi des opérateurs de tourisme, des agences, des tours opérateurs, des entreprises de transport. Dans l'actualité, on a parlé un petit peu de la stratégie, la partie opérationnelle qu'il faut qu'elle soit beaucoup adaptée en adoptant 7P et non pas 4 comme on peut le connaître sur le marketing classique. Si on part et on avance un petit peu dans la partie opérationnelle, communication et digitale en particulier, les axes de communication qui sont très importants à avoir en digital, justement pour booster l'activité. Et je suis en train vraiment d'aborder les choses d'une manière entonnoir, générale. On ne va pas réellement rentrer beaucoup dans les détails. Ça va être la suite de la formation approfondie qu'on va avoir justement par rapport à ce thème. Mais aujourd'hui, si on est dans une stratégie digitale, tout ça, ça va être un point d'attirance très important. À la transcréation. La transcréation est un élément très important dans l'adaptation justement. Aujourd'hui, par rapport à ce cadre-là, il est à noter, et je crois que on n'est pas en train, on va dire, d'apporter sur investissement. Éventuellement, si l'image de l'influenceur match ou va avec justement l'image de l'institution, est-ce que c'est les mêmes influenceurs qui ont un site web qui soit justement accessible de tous les pays qui peuvent être intéressés par la destination, un site web qui soit beau, qui soit attirant, très important, et qui est en train un petit peu de détrôner justement la partie classique du digital et qui sont les UGC, ou en anglais, les User Generated Content sont en train de prendre justement une influence très importante sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle les contenus générés par les utilisateurs. La note, aujourd'hui, pour choisir un hôtel, on va automatiquement aller sur TripAdvisor ou sur un tour, en quelque sorte, opérateur qui a réellement une image sur le web et qui a un accès facile. De cette importance par rapport à ce qu'ils peuvent représenter pour la marque sur le digital. Il faut savoir aussi qu'ils se distinguent du brand content et du marketing d'influence. C'est une complémentarité par rapport aux autres éléments. Voilà. Nous allons ensuite... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, en continuant sur l'importance du digital, donc on a parlé des stratégies digitales classiques qui sont un petit peu basées sur le marketing d'influence et sur l'évolution du marketing d'influence. On a aussi parlé de l'importance des UGC qui sont les contenus générés par les consommateurs et comment ils peuvent être efficaces en quelque sorte pour l'institution ou pour la marque en quelque sorte. Aujourd'hui, la digitalisation, oui, mais la digitalisation doit aussi se baser par rapport à l'expérience client. L'évolution doit se faire aussi par rapport à ça. Parce que malheureusement, on a tendance à croire que si on a Facebook, Instagram, toute la partie digitale que j'appellerais classique, on est dans une expérience client digitale. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on parle de secteur hôtelier, de secteur du tourisme. Et là, l'aspect digitalisation de l'expérience client prend un volet très important. Très important dans le sens où avoir, par exemple, un chatbot
attenant à votre site web qui est consultable et qui répond aux clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, va vous permettre une efficacité par rapport à vos clients et va aussi vous permettre une expérience client unique dans le sens où le chatbot travaillera bien sûr en intelligence artificielle, qu'il va pouvoir analyser les demandes d'une manière très rapide et surtout personnalisée. Donc, la digitalisation, non pas uniquement de la partie que le consommateur voit, mais la digitalisation des équipes en interne, de faire accompagner les équipes en interne justement et de les faire former par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui peut performer sur leur offre client et sur la personnalisation de leur offre client. L'expérience client digitale, on peut la retrouver dans l'hôtel en lui-même, dans la digitalisation aujourd'hui des chambres d'hôtel qui devient quelque chose de très tendance et qui devient aujourd'hui la cerise sur le gâteau dans un process de digitalisation qui va de bout en bout en fin de compte. Donc, quand on atterrit dans la chambre, on a par exemple un petit message sonore de bienvenue. Est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose? Ce n'est plus le personnel qui fera ça, ça sera une digitalisation par rapport à ça. Ça ne va pas réduire en quelque sorte le nombre d'emplois ou augmenter parce que les gens ils se disent toujours si on remplace les employés par un IA. Ben non, aujourd'hui on va aider l'employé et lui donner un plus et un outil en fait de plus pour qu'il justement il puisse s'occuper du client autrement et déléguer quelques détails justement à la nouvelle technologie et à la digitalisation. Donc, c'est un point très important aujourd'hui sur lequel on pourrait travailler en termes de formation par rapport à l'expérience client. Il faudrait que on ne peut plus faire attirer des gens du monde entier pour venir visiter une destination touristique sans jouer sur cet aspect-là. Et ça donnera automatiquement un avantage concurrentiel. Alors, pourquoi ça me... Pour finir par rapport à cette première mise en bouche, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où nous proposons avec Vatel et Madame Coutouan tout à l'heure va clôturer par rapport à ça, sur une démarche d'accompagnement et de formation qui va toucher à plusieurs points et à plusieurs aspects qui sont liés justement aux problématiques qu'on peut retrouver aujourd'hui par rapport au marketing du tourisme, aux évolutions qu'il peut y avoir, à la digitalisation et à l'efficacité du process du marketing dans les institutions touristiques. Je laisse la parole à Madame Couton justement pour nous récapituler un petit peu par rapport aux formations, Vatel, par rapport à nos objectifs en termes d'efficacité des stratégies marketing par rapport à l'industrie hôtelière. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long ni trop compliqué. Merci, Madame Chari. Merci pour... On ne vous entend pas. Ça a coupé. Ok, désolée. C'est bon. Merci, Madame Chari. Merci pour cette brillante intervention. Certainement, pour ne pas couper l'élan des uns et des autres, est-ce que nous pouvons répondre aux questions? Donc, nous allons prendre des questions des uns et des autres sur tout ce qui a été dit. C'est le moment de poser vos différentes questions sur les Effectivement, différents points qui ont été abordé. expliqué par Madame Chari. Nous avons vu l'évolution des outils marketing. Elle a également parlé de l'importance de l'utilisation de ces outils, de surtout les adapter à notre établissement, notre environnement, notre entreprise. Et aussi, le dernier point, c'était la digitalisation, mais associée à l'expérience client. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'expérience client sans associer la digitalisation. Donc, savoir comment exploiter au mieux tous ces canaux que nous avons. Il ne faudrait pas juste se contenter d'avoir ces outils numériques et ne pas les faire correspondre à cette expérience que nous voulons faire vivre à nos clients, bien sûr, en ayant en amont défini tout un parcours client qui sera bien sûr digitalisé par la suite. Donc,
nous prenons vos questions. Si vous pouvez juste écrire dans le chat ou alors lever la main, enfin, faire signe et vous ouvrez votre micro. Nous avons encore un quart d'heure à passer Oui. ensemble. N'hésitez pas. Elle est disponible, c'est le moment. Profitez. Même avec des cas pratiques, voilà. Si certains ont des questions particulières par rapport à des stratégies digitales qu'ils ont déjà utilisées ou à des cas de figure qu'ils ont vécu par rapport à tout ce qu'on vient de développer, ils peuvent justement poser des questions par rapport à ça. Absolument. Madame Chari, je sais que nous avons sur le Zoom, en attendant que les autres se décident, nous avons sur le Zoom une personne de l'équipe de Côte d'Ivoire Tourisme au niveau du département marketing. Ah, voilà, elle lève sa main. J'étais en train de l'introduire. Donc, Alix, oui, Eva, est-ce que tu peux ouvrir le micro d'Alix pour qu'elle puisse poser sa question, s'il te plaît? Eva? Oui, Marie-Joseph, je suis en train de l'activer. D'accord, merci. Alix, merci de patienter juste un Quelques tout petites petit secondes. peu le temps que... Ok, c'est bon, Alix, on t'écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Elle est disponible, c'est le moment. Profitez. Même avec des cas pratiques, voilà. Si sont déjà utilisés ou à des cas de figure qu'ils ont vécu par rapport à tout ce qu'on vient de développer, ils peuvent justement poser des questions par rapport à ça. Absolument, d'Alix, pour qu'elle puisse poser sa question, s'il te plaît. Eva? Et je suis au sein de l'Office du tourisme de Côte d'Ivoire et de ma position, justement, je travaille voilà, directement avec le directeur général et donc nous sommes chargés aussi de donner la direction sur les campagnes de communication, notamment celles concernant également le digital. Et le sujet, justement, fait référence à tout ce que nous devons avoir comme stratégie. Et c'est là où ma question va intervenir. Du coup, quelle serait la stratégie la plus efficace pour pouvoir mettre en avant tous les acteurs de l'écosystème? Parce que là, c'est un champ très large. Quand on est sur une seule entité, on peut quand même vraiment singulariser, personnaliser l'offre du client. Nous, on les appelle comme ça, les clients, des clients de l'office. Ce sont nos partenaires, mais ce sont les clients aussi de l'office. Mais quand on est sur plusieurs segments et plusieurs natures de promotion de tourisme, comment véritablement asseoir une stratégie des plus efficaces pour ne pas léser les uns et les autres? On a justement besoin de gens comme vous à nos côtés pour poser ce genre de questions et essayer de développer justement sur le sujet. Merci d'avoir pris sur votre temps. Je dirais que vous êtes dans une position qui n'est pas la plus facile, Alix, par rapport à l'Office, parce qu'en fait, l'Office, lui, va avoir normalement, si j'ai bien compris les éléments, une stratégie destination. Donc, lui, il a une stratégie générale. Une stratégie générale dans laquelle il va justement mettre en valeur la destination en Côte d'Ivoire sur plusieurs aspects. Ensuite, il ne peut pas y avoir une seule stratégie par rapport aux plusieurs. Ce qui est sûr et ce qui est bien évidemment important, si on parle d'éléments maintenant opérationnels, c'est que les plateformes digitales doivent regrouper tous ces éléments-là sur le site web, sur le digital, sur Instagram, Facebook, etc. On va toujours retrouver tous ces éléments-là. On va, pendant certaines périodes, parler par exemple du tourisme d'affaires. Lorsqu'on a des salons internationaux, lorsque les gens ils viennent
Après, c'est de l'opérationnel. Voilà, voilà. Il faut que l'office, il ait une ligne. Et sur cette Ouais. ligne, des points d'attache pour chaque cible et pour chaque offre produit. Merci infiniment, madame, pour vos orientations. C'est sûr Un que cela plaisir, va nous servir. Et un plaisir. vraiment, merci également à Marie-Josée, qui est vraiment une actrice clé de notre écosystème et qui a tout le temps de belles idées, de belles innovations. C'est une fierté pour nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous, Alice. Bonne Merci, journée. Alix. Merci, Alix. Alors, Alix, ce qu'il faudrait savoir, c'est que justement, nous aurons une série de formations avec Madame Chari sur la question. Donc, Oui. je vais laisser mon numéro dans le chat et si on peut se parler pour voir comment est-ce que Vatel Abidjan peut vraiment être un appui pour pouvoir vous aider, à aider l'Office vraiment à structurer tout cela. Mais ce sera avec plaisir. Nous sommes très, très ouverts. On a une belle maison maintenant du tourisme. Et donc, voilà, pour ne pas faire de pub, un beau siège qui est érigé. Et donc, on pourra effectivement, pourquoi pas, collaborer avec beaucoup de plaisir. Ça sera un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Puis sur tout ce qui est plateforme comme TripAdvisor ou Booking ou etc., c'est très compliqué en fait d'effacer ce genre de commentaires. C'est le jeu en fin de compte. C'est que vraiment on doit Oui. être irréprochable. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas possible. On est humain. C'est par exemple les consommateurs qui sont satisfaits ou les clients qui passent par votre hôtel et qui sont satisfaits à mettre un commentaire sur les plateformes avant de quitter l'hôtel. De noter D'accord. de manière positive, parce qu'en fait, plus les commentaires vont être positifs, ça va monter et les commentaires négatifs vont petit à petit descendre en termes de référence. Et que vous voyez ça tant qu'ils sont encore à l'hôtel, pour pouvoir rattraper le tir par un petit jet. Si on veut partir réellement dans une insatisfaction qui est assez importante, moi je dirais la compensation, le fait de réinviter, surtout si la personne elle est en Côte d'Ivoire, et surtout bien sûr, la compensation va dépendre aussi du poids de l'UGC. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont 3000 personnes sur leur Instagram. Ils ont une certaine visibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et la compensation peut être pour une invitation d'un nouveau séjour, pour revoir les choses, pour leur faire vivre l'expérience autrement. Pas avec un UGC, mais avec une influenceuse sur une institution ici de restauration à Abidjan. Et la vie, il était positif et la personne, elle est revenue, elle a refait le tour, elle a expliqué, etc. Et ça change la donne. Dans le digital, il faut être toujours en veille. Pamela, c'est très important. Voilà. Et les compensations, les cadeaux, les surprises, les anniversaires, tout ça, ça fait toujours qu'on change d'avis par rapport à une mauvaise expérience client. Je ne vous ramène pas quelque chose de nouveau, j'imagine que c'est des choses qui se font, mais ce qui est nouveau, c'est voilà, ce qui est nouveau, c'est d'avoir l'œil vigilant sur la digitalisation, parce qu'elle a deux points d'apport, la digitalisation. Elle est très positive et en même temps, elle peut être très négative. Oui. Et voici ainsi affiché notre prochain séminaire. Donc, la première thématique de notre série de formations sur l'accompagnement en marketing touristique par Madame Chari sera, donc, le thème sera l'impact du digital sur le marketing touristique, donc révolution et tendance. Et un second thème, donc vous voyez, avec Vatel Abidjan, vous êtes vraiment très bien accompagné parce que vous aurez deux thématiques qui seront développées pendant ce séminaire-là. Et donc, le premier, donc, l'impact du digital sur le marketing touristique, révolution et tendance, et ensuite le marketing d'influence et son impact sur la promotion des institutions touristiques, l'importance croissante des UGC dans le tourisme. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pourrez nous contacter. Vous recevrez également, pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire, vous recevrez des informations par mail et nous restons vraiment à votre entière disposition. Et les Vous dernières êtes bien silencieux. Je voudrais saisir l'occasion pour vous présenter
notre séminaire qui aura lieu le 25 et 26 novembre. Donc, c'est pour nous une autre façon d'accompagner tous les acteurs du tourisme sur un plan de formation qui aura un réel impact. Donc, nous serons accompagnés pendant tout ce temps, ce parcours, par Madame Chari, pour pouvoir vraiment vous présenter toutes les tendances actuelles et même futures et vous accompagner dans la compréhension et la maîtrise de ces outils et les adapter à vos établissements, à vos projets, à vos différents projets pour des résultats pérennes. Donc, nous allons avoir une série de séminaires et ce serait sur 6 mois. Donc, quand vous décidez de nous laisser vous accompagner, sachez que vous vous embarquez dans une série de formations de 6 modules, donc c'est une période de 6 mois que nous démarrons ce mois-ci, avec plusieurs modules qui vous seront envoyés par mail avec des explications et les objectifs à atteindre pour qu'au sorti de là, vous puissiez vraiment maîtriser séminaire. Et nous allons ouvrir également le micro de Madame Enoble, qui est directrice générale de Enotel Beach, San Pedro, qui est l'un des meilleurs établissements. L'affiche du prochain séminaire, s'il te plaît. Sinon, Madame Chari, est-ce que vous pouvez afficher également je vous l'ai envoyé. Attendez une seconde. Bonjour à notre formatrice, Bonjour. Madame Soua. Comment vous allez? Très bien, bienvenue à vous et merci d'être là. Je vous en prie, merci à vous de nous avoir invités à ce webinaire. Alors, moi, c'est sur les UGC. Oui. Bon, j'hésitais parce que je me suis dit, bon, comme on a la formation le 25 et le 26, j'aurai le temps de poser toutes mes questions. Exactement. Mais bon, comme on y est déjà, on va y aller. Les UGC, donc le contenu généré par les UGC. Quand on parle des UGC, en fait, c'est nos clients. C'est le client ordinaire, c'est ça, hein? Exactement. Le client ordinaire. Exactement. D'accord, ok. C'est des clients D'accord. ou des consommateurs qui sont très proches du digital. Aujourd'hui, on sait très bien que tout le monde utilise son téléphone pour faire des vidéos, pour garder des souvenirs de Tout à vacances. fait. Et en l'occurrence, encore plus dans le secteur du tourisme, en fait, parce que quand on est en mode vacances, on est encore plus dans le partage. Donc, comment on arrive à gérer ça? Bon, par exemple, sur Booking, je sais que dès qu'un client fait une remarque pas positive sur l'établissement, dès que tu essayes, quand tu te connectes pour répondre, Booking t'envoie déjà un message pour te demander d'être On n'arrive plus à vous entendre là. très posé et très calme. Donc, je veux savoir, à part, parce que ça, c'est sur Booking, mais à part Booking, quand c'est des vidéos et tout ça, quelle est la stratégie qu'un opérateur comme moi peut mettre en place pour essayer de rattraper le tir, en fait? Alors, sur les plateformes comme Booking, etc., c'est le jeu, en fin de compte. C'est Quand très le retour est négatif. Ça a coupé. Qu'est-ce que vous disiez, D'accord. Pamela? Non, je disais que lorsque ce retour n'est pas positif, qu'est-ce que l'établissement est censé faire en termes de stratégie marketing pour